retrouve pour démarrer ce nouveau vlog et cette nouvelle semaine. Ce week-end, j'ai terminé 2 livres. Je vous avais parlé de Maman à moi de Valérie Bonneton que j'avais commencé samedi et que j'ai terminé samedi. Ça a été une très bonne lecture pour ma part. J'ai adoré suivre ce petit chien. C'était un bichon maltais. Si je ne me trompe pas, c'est ça, un bichon maltais qui s'appelait Gaston. Il va être adopté par une famille, une maman et ses 2 enfants. Mais l'un des 2 enfants est atteint d'une leucémie. Donc Gaston va suivre sa maîtresse, la mère de famille, dans toutes ses péripéties. Il va la suivre pendant ses castings et tout. Donc j'ai trouvé ça très sympa, c'est original et très drôle. En plus de ça, c'est Gaston qui nous raconte l'histoire. Donc vraiment très sympa, je vous le conseille si jamais vous ne connaissez pas. Il est sorti aux éditions HarperCollins. Et entre-temps, j'ai aussi commencé et terminé L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Donc gros coup de cœur pour ma part. J'ai adoré l'ambiance, les personnages, l'intrigue. Les chapitres sont très courts en plus, donc c'était parfait. Ça se lit très rapidement. On va alterner entre plusieurs personnages. Et je ne m'attendais pas du tout à cette fin. J'ai été très surprise, dans le bon sens bien évidemment. En plus de ça, j'aime beaucoup les polars nordiques et là c'en est un. Donc vraiment très sympa. J'ai vraiment très hâte de redonner une chance à l'autrice. Étant donné que j'ai apprécié sa plume et ce livre, je pense que ça ne peut que matcher. Donc je vous le conseille et n'hésitez pas un instant. Si jamais vous avez lu d'autres livres de l'autrice d'ailleurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Du coup, là, je dois en commencer un autre. C'est Celle qui se taisait de Maria Barbel aux éditions Charleston. Il fait presque 200 pages. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un aperçu de l'histoire. On était nombreux à la maison, ça se voyait. Il devait y avoir quelqu'un de trop. J'étais la 5e des 6 enfants. Et comme disait la mère, j'étais arrivée parce que Dieu l'avait voulu et il fallait accepter ce qu'il envoyait. Une maison basse bâtie sur une terre aride, 6 enfants, beaucoup de bouches à nourrir et peu de pain. C'est ainsi que se dessine le destin de Kontxa. À 13 ans, elle quitte sa maison, son village et son seul horizon pour une autre maison dans un village plus loin dans la vallée. Elle va rejoindre l'oncle et la tante qui n'ont pas d'enfants et ont besoin d'aide aux champs et pour les bêtes. Dans les années 1920, au cœur des Pyrénées catalanes, où le sol est si avare que même les riches ont bien peu de choses. Les jours s'écoulent, semblables les uns aux autres, mais la guerre qui brûle tout va faire basculer la vie de ces enfants de la terre. Un roman hors du commun qui nous entraîne avec force et pudeur dans un siècle d'histoire espagnole, de deuil, de révolte et d'amour. Alors, du coup, ce soir, je vais essayer de le commencer. Je vais essayer d'avancer un peu. Si jamais je ne le commence pas, je ne le prendrai pas demain parce que je n'aurai pas grand-chose à vous dire. Donc, vraiment, très hâte de le commencer. Et sur ce, moi, je vais vous laisser parce qu'il est l'heure de partir au travail. Donc, je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est mercredi. Je vous prends dehors. J'espère que ça va aller et que vous n'allez pas trop entendre le vent. Je devais vous prendre hier mais je vous ai pas pris. J'ai commencé ma nouvelle lecture seulement hier donc j'ai pas grand chose à vous dire. Je devais recevoir un colis que j'ai pas encore reçu donc je pourrais pas non plus vous le montrer, mais j'ai reçu Crime et mystère de France de Paul L. Carat aux éditions HarperCollins. Donc c'est celui qui a fait les 12 coups de midi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça m'a l'air pas mal juste en le feuilletant comme ça. Je vous en parlerai rapidement, je pense. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire. Pour la 4e de couverture, je vais m'abstenir de vous la lire. Car en gros, ça va être des faits divers. Donc, je pense que la 4e de couverture ne vous intéressera pas forcément. Donc ça, je vous en parle très rapidement. Et du coup, j'ai commencé Celle qui se taisait de Maria Barbal aux éditions Charleston. C'est un livre qui fait à peu près 200 pages et j'en ai lu que 62 hier. Donc je vais essayer d'aller avancer un peu après. Pour le moment, je suis un peu mitigée. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai l'impression d'être dans
dans un journal intime. Je trouve qu'il n'y a pas assez de descriptions, je trouve que c'est pas assez détaillé. Donc pour le moment, j'essaie de ne pas trop m'avancer pour me faire un tout autre avis. Je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui. J'aimerais bien arriver au moins à la page 150. Et dans tous les cas, je vous en reparlerai demain. Ouais, page 150 ou même le terminer, je ne sais pas encore. Donc j'attends de me faire un avis un peu plus concret et j'espère être moins mitigée. Sur ce, je vais vous laisser. Il y a pas mal de vent, j'espère que vous m'avez bien entendu. Et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est jeudi. Je vous retrouve car j'ai terminé Celle qui se taisait de Maria Barbal. Alors, je sors de cette lecture assez mitigée. Je me suis pas vraiment attachée au personnage. J'ai trouvé que l'histoire était un peu bâclée. Pour moi, il manquait énormément de choses. On passait d'un événement à un autre. Et je pense que c'est ce qui a fait que je n'ai pas adhéré à la plume et à l'histoire. Même si, il faut se le dire, c'est quand même assez bien écrit. Mais l'absence de détails m'a un peu bloquée. Donc malheureusement, ça a été un petit flop pour moi. Et du coup, là, je vais commencer Je sais pas de Barbara Abel aux éditions Pocket. Il m'a été conseillé par Aurélie. Je vous mettrai son nom d'Instagram sur la vidéo. Je vais vous lire la 4e de couverture. C'est le grand jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons. Un avant-goût de vacances. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment du retour, quand une enfant manque à l'appel. Emma, 5 ans, a disparu. C'est l'affolement général. Que s'est-il passé dans la forêt? À 5 ans, on est innocent. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Donc déjà, rien que la 4e de couverture donne envie de lire ce livre. J'ai vraiment hâte de me faire un avis dessus et voir si j'accroche à l'histoire et à la plume, car j'ai jamais lu de livre de Barbara Abel. Du coup, je vous en reparle très vite et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est vendredi, je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours, mais également de 2 réceptions. Donc, dans un premier temps, j'ai reçu Au commencement de Ivan Zinberg aux éditions HarperCollins Noir. Donc, c'est un service presse non rémunéré. Je vais vous lire la 4e de couverture. Entre 2 tours de la présidentielle 2022. Dans le 93, un dealer, un gitan, une prostituée et un chômeur sont tués à bout portant. Aucun n'avait d'ennemis connus. Tous vivaient des vies ordinaires, faites de petits trafics, de secrets, de rêves et de ratés. À la crime, le groupe du commandant Delmas est saisi de l'enquête. Une enquête qui survient dans un moment crucial pour ce flic hors des clous auquel on reproche son laxisme ou en tout cas de fermer les yeux sur les écarts de son équipe. Très vite, la piste terroriste ne fait aucun doute et le tueur qui agit seul sur un scooter semble suivre un modèle. Mohamed Merah. La chasse à l'homme peut commencer. Il m'a l'air pas mal, donc je pense que je vais vite le sortir aussi, sachant que le prochain livre que je vais vous présenter me donne aussi très envie, donc je ne sais pas du tout ce que je vais commencer après ma lecture en cours. Pour le 2e livre, j'ai gagné au concours de NJ sur Instagram et j'ai gagné Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera aux éditions Charleston, donc c'est celui-ci. C'est un beau bébé, c'est un gros pavé qui fait à peu près 600 pages à la grosse. Il fait 586 pages pour être plus précise. Je vais vous lire également la 4e de couverture. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, Élise a toujours trouvé refuge dans la forêt sauvage. Un lieu magique caché derrière le massif des murs qui bordent le terrain des mobil-hommes où elle a grandi. Dans cet îlot de verdure, le bruissement des feuillages et le murmure apaisant du ruisseau devenaient ses confidents les jours où sa mère buvait trop. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle se réfugie au milieu des arbres 15 ans plus tard, accompagnée de ses jumeaux de 4 ans et de son bébé, Viola, le jour où elle découvre l'infidélité de son mari. Mais le croissement des corbeaux, l'agitation de ses garçons et son tumulte intérieur lui font commettre l'irréparable. Au moment du départ, elle oublie sur le parking la nacelle où dort sa fille. À son retour, Viola a disparu, comme avalée par la forêt. Rongée par la culpabilité, Élise entame un long exil au cœur du bois pour se reconstruire, car même si elle lui a enlevé son enfant, la nature est le seul remède qu'elle ait jamais connu. Donc je pense aussi que je vais le sortir très rapidement, j'hésite même à le sortir juste après ma lecture en cours, vous allez en entendre parler très rapidement.
Et pour ma lecture en cours, j'ai commencé hier, je sais pas, de Barbara Abel aux éditions Pocket. Donc en gros, pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va suivre, je sais plus comment elle s'appelle, Mylène, qui est prof et qui va faire une sortie de fin d'année avec sa classe et d'autres classes de l'école. Donc ils vont visiter une ferme pédagogique et l'après-midi ils vont construire des cabanes. Et lors de ce voyage, la petite Emma, âgée de 5 ans, va disparaître et je me suis arrêtée là. Là, ils sont en train de la chercher. Vraiment, j'ai lu que 100 pages, mais je suis déjà à fond dedans. J'aime beaucoup. En plus, on va alterner entre plusieurs voix. Donc, on a Mylène, on a la maman de Emma et on a aussi le papa de Emma. Donc, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte d'avancer un peu plus pour voir si j'aime toujours autant. Et ça, je vous en reparlerai très vite du coup, sachant qu'il fait... il fait 440 pages. Donc, il me reste 340 pages à lire. Je pense le boucler demain ou dimanche au plus tard. Et je reviens vers vous du coup très vite. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi. Je profite de ce rayon de soleil pour vous prendre dehors. Parce que là l'automne va arriver et je ne pourrai plus vous prendre dehors malheureusement. Ça met un petit coup au moral, mais bon, c'est pas grave. Je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog, mais aussi pour vous parler de je sais pas de Barbara Abel. J'ai lu la moitié et j'aime beaucoup. Je me demande où l'histoire va nous mener. Je sens que je vais me faire un peu mener en bateau. Je sais pas pourquoi, mais je le sens arriver gros comme une maison. Donc là, j'ai vraiment hâte d'avancer dans ma lecture. Je vais essayer d'avancer un petit peu là cet après-midi. Parce qu'après, ce soir, je suis invitée chez ma belle-mère. Donc, je pourrai pas lire ce soir. Donc, du coup, je me le termine ce week-end. J'en démarre à nouveau et j'essaie d'avancer un max pour vous en parler. Et je vous en parlerai du coup la semaine prochaine. Là ouais, vraiment j'ai hâte de finir cette moitié. Je pense le terminer demain, surtout que la plume est très sympa, ça se lit très rapidement, donc c'est cool. Voilà, c'est cool. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez eu envie de lire certaines lectures, de lire certains livres que je vous ai proposé, dont je vous ai parlé. Sur ce, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous fais de gros bisous.